Et je suis totalement d'accord avec le discours du président Obama, y compris sur la question du voile. Je précise juste deux choses. En France, toute jeune fille qui veut porter le voile peut le faire. C'est sa liberté. Nous mettons deux limites, parce que nous sommes un État laïque. La première, c'est qu'au guichet des administrations, les fonctionnaires ne doivent pas avoir de signes visibles de leur appartenance religieuse. Catholiques, juifs, orthodoxes, protestants, musulmans. C'est ce que nous appelons l'impartialité de l'administration, la laïcité. Au guichet de nos administrations, personne ne doit avoir un signe parce que les fonctionnaires sont là pour tout le monde. Et la deuxième réserve que nous avons, la deuxième, c'est que les jeunes filles musulmanes portent le voile. Ce n'est absolument pas un problème, à condition que ce soit une décision émanant de leur libre choix et non pas d'une obligation qui leur soit faite par leur famille ou par leur entourage. La France est un pays où chacun peut vivre ses convictions, mais on respecte la femme, on respecte son autonomie. Vous en avez assez, hein? Et sur la question de la lapidation, de façon extrêmement précise, je me suis exprimé en disant que dans ma position, elle n'était pas applicable et que je demandais, parce que je sais que ma position est minoritaire aujourd'hui dans le monde musulman, un moratoire pour qu'il y ait un vrai débat intra-musulman entre les musulmans. Monsieur Ramadan, est-ce que vous rendez compte un moratoire? Attendez, mais laissez-moi... C'est-à-dire qu'on doit pendant quelque temps renoncer à lapider les femmes? Non. Non. Attendez, qu'est-ce que ça veut dire un moratoire? Un moratoire, ça veut dire qu'on cesse absolument l'application de toutes ces peines-là pour qu'il y ait un vrai débat. Et ma position, c'est que si on n'arrive pas à un consensus entre les musulmans, il faudra le cesser. Vous en avez assez, hein? Après, on me dit oui, mais la délinquance. Et là, je fais remarquer à ces gens-là que, je l'avais dit de manière assez provocatrice, parce que moi je ne suis pas théologien, je suis pamphlétaire, que la cave à mosquée et la cave à tournante étaient inconciliables, hein, et qu'on ne pouvait pas passer de l'un à l'autre, et qu'il fallait à un moment donné arrêter de mentir. C'est-à-dire que les délinquants ne sont pas musulmans, les musulmans ne sont pas délinquants, ou ne sont même plus délinquants. Vous en avez assez, hein? Il y a à mon sens beaucoup trop de discours faussement optimistes, faussement responsables, qui consistent à ne pas dire exactement ce qu'on pense, pour ne pas créer les conditions de la panique. Je pense que quand une pierre est en train de tomber du ciel sur la tête des gens, il est normal de leur dire qu'elle est en train de tomber, non pas pour les paralyser par la peur, mais pour les pousser à s'en aller.